Quelle idée d'avoir un siège qui craque autant. Regarde-moi ça. Le matériel, c'est comme la recherche d'emploi. C'est mort. Salut et bienvenue dans cette vidéo très particulière où on va ouvrir ce truc. J'ai dû vendre des nerfs, ça on sait, hein, ça m'arrive régulièrement, mais surtout d'autres choses, hein, je vais pas en parler, ça vous regarde pas, mais pour obtenir ceci. Et je compte aussi me débarrasser de ça, pour des raisons évidentes que vous comprendrez ensuite. Parce que ça, à un moment donné, il faut bien le payer. Donc, la suite. On va ouvrir cette boîte qui contient quelque chose de très particulier. Bon, je vais le dire parce que ça m'est en tête depuis ce matin. Je suis levé à 5h du matin, je devais faire un travail à 6h du matin. Je dirais pas lequel, mais c'est de l'intérim. Et on m'envoie bouler au dernier moment. Donc les boîtes intérim, c'est de la grosse merde. Voilà, c'est la première chose que je tiens à dire. Tant mieux pour qui c'est bien, hein, moi je m'en fous, c'est votre vie, pas la mienne. La vie des autres ne m'intéresse pas. Mais tout ça pour dire que j'ai ça dans la tête depuis ce matin, il fallait que ça sorte. Bande de petit enculé. Un CDD un jour peut-être, please. 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 Je suis même pas foutu de répondre des fois au téléphone. Déjà envoyez des mails s'il vous plaît, comme ça vous serez sûr que je le vois. Mais même ça ou pour d'autres sujets, mon téléphone actuel. Il y a une espèce de... Je sais pas, comme s'il faisait un AVC à chaque fois que j'appuie sur le bouton. Comme ça, clic, allumage. Donc, ce téléphone ramant pour absolument n'importe quoi, et étant en train de crever, et dans la possibilité de chercher un emploi ou quelque façon monétaire d'avoir de la monnaie, parce que j'ai des choses à payer, il n'y a pas le choix, ce truc-là. C'est mort, ça apporte plus des emmerdes qu'autre chose. Il serait peut-être temps d'avoir du vrai matériel. Et je parle pas du fauteuil, là en l'occurrence. Hein. De toute façon, avoir un fauteuil qui fait pas de bruit, est-ce que ça existe? Enfin bref, mettons les emmerdes de ma misérable vie inutile entre parenthèses, même si ce truc-là est censé y participer. Mais pas que. Avec un téléphone, aujourd'hui, on fait pas mal de choses. Par exemple... On va ouvrir. On va passer par là au bout d'un moment. C'est bien de causer, mais... Pourquoi je ferme juste pas ma gueule par moment? On a dit qu'on préférait les actes aux paroles. Et là... un papier bulle. Désolé Oppo, mais il y a une marque concurrente que j'ai tendance à préférer. Plastic free packaging. Ouais, pourquoi pas. Ça fait boîte plutôt simpliste. Hello Moto. Motorola. Ça faisait longtemps. Il y a des morceaux de carton dégueulasses partout. Bon, le PC ça fait un moment que je l'améliore et tout. Donc je pense au téléphone. Ça fait quoi, 3-4 ans que j'ai l'autre qui était reconditionné. Bon, il marchait bien au début, mais bon. Au bout d'un moment, 4 Go de RAM, c'est limité. Donc, normalement, on devra avoir un peu plus de perf. Normalement. Parce que c'est pas un truc qui vaut cher non plus.
faut pas déconner. Mais du coup, Motorola G15. Motorola Moto G15, peu importe. C'était lequel que j'avais il y a quelques années de ça. Motorola, Moto, je crois que c'était le G4. Ah, c'est le G4. 32 Go de mémoire, bon, c'est beaucoup plus vieux, hein. C'est au moins une quinzaine d'années ce truc-là, je sais pas. Passer de 4 à 15. Ça fait beaucoup de chiffres de gagner. Non, mais la boîte reste sympa. Je savais qu'elle ressemblait à ça puisque j'ai déjà vu des avis et des tests. Donc ouais, peut-être que pour trouver un boulot, comme ce que je raconte depuis tout à l'heure, un meilleur téléphone sera davantage. Oui, petite anecdote sur mon téléphone actuel. Quand quelqu'un m'appelle et qu'il se met à vibrer, il met au moins plus de une bonne dizaine de secondes à ne serait-ce qu'afficher qui m'appelle. Donc c'est pas que je veux pas, mais je veux pas. Donc bon, c'est un exemple, mais bon. C'est sûr que, je sais pas, pour envoyer des messages aux potes, aux collègues youtubeurs nerfs, hein, parce que je suis toujours youtubeur nerf dans l'histoire. Ça rapporte juste pas d'argent, du coup tout le monde s'en fout par moi-même, mais bon, c'est pas grave. Je sais le boulot que c'est moi qui le fais, c'est quand même du boulot. Mais bon, j'y suis pour rien si le monde est mal foutu, et que pas tout rapporte de l'argent, quoi. Ça rapporte du bon contenu pour les gens, c'est un peu de l'altruisme, hein, mon côté de faire des vidéos travaillées, sans forcément gagner quoi que ce soit, pour pas dire rien derrière. Vous voulez que je sois transparent, une vidéo ça rapporte en moyenne 0,001 ou 2 centimes pour le minimum de vues. Les vues habituelles c'est quoi? Allez, 200 vues, 300 vues sur un terme un minimum court. Moi, si je gagne 5 centimes, c'est que je m'en sors bien. Ouais, 5 centimes pour de nombreuses heures de travail, je sais. Mais bon, j'imagine que les gens qui ont un minimum de revenus par rapport à ça sont sponsorisés. Mais c'est pas le sujet, parce que j'aimerais bien trouver un job quand même. Je veux dire, avant j'étais à l'école, je faisais déjà des vidéos. Bon, maintenant la suite logique c'est de trouver un emploi, mais visiblement c'est pas aussi facile. Bienvenue dans la vraie vie, me dira-t-on. Ouais, la vraie vie c'est que je pense que à l'époque de mes parents c'était peut-être un peu plus simple de trouver un emploi par rapport à la situation du monde d'aujourd'hui. Mais je ne sais pas, puisque je n'y étais pas. Donc, ça sert à rien de raconter ce genre de choses. Et ouais, même si ça me saoule, aujourd'hui on doit tout passer dans un téléphone, baver dans le téléphone. On me demande absolument de m'en servir parce que pour trouver un emploi, c'est ce que je fais actuellement dans la vie, faut avoir des appels, des SMS, des mails qu'on peut avoir là-dessus. Les comptes en banque pour voir à quel point je saigne. C'est pareil, c'est toujours sur le téléphone qu'il faut regarder. Les organismes divers, souvent ils vont te dire regardez sur votre smartphone, etc. Les jeux, je cache pas que je m'en fous un peu. Même pour le YouTube, pour discuter avec les gens, envoyer des messages, Messenger et Discord, c'est deux trucs qui sont des véritables monstres qui ne font que de faire chauffer et détruire mon téléphone actuel, qui commence à salement vieillir. Donc on nous demande de tout faire avec ces trucs. Donc, je vous cache pas que j'ai passé longtemps dans mes recherches pour savoir quel modèle serait le meilleur en rapport qualité en majuscule, prix. Et je tombe sur celui-ci. Et je me suis dirigé vers Motorola puisque j'ai globalement une opinion positive de cette marque. De manière globale. Bon bref, c'est le G15, du coup, parce que je raconte ma vie, mais on s'en fout, ce qu'on voulait voir c'est le téléphone, donc c'est original comme boîte. Ça me rappelle une espèce de version miniature des boîtes des vieilles Nintendo 3DS, ou ce genre de truc, je sais pas. Hello Moto, oui je sais, Hello Moto, comme le téléphone Motorola.
des fois quand on les allume, ils disent Hello moto. Mais je ne m'appelle pas moto enfin, et je conduis une voiture. La voiture, quelle erreur de financement ça aussi. Ah, je le paye cher aujourd'hui. Mais bon, peu importe. Au moins je peux rouler, c'est déjà ça de gagner. Les quelques fois où j'ai pris des décisions rapidement depuis mon époque du lycée, mon baccalauréat, mon diplôme, ce que tu veux, ça m'a rapporté que des emmerdes. Donc, je compte pas en refaire d'autres. Par exemple, là on est en train de me proposer voir si je peux reprendre mes études. On a déjà essayé une fois, c'était de la grosse merde. Non merci, moi je veux travailler. Pour que le jour où on me demandera de régler le crédit de ma voiture, je n'ai pas l'air d'un idiot. Mais pour ça, faut un téléphone. Parce que faut un téléphone pour tout. Donc, cet investissement-là, je vous dis d'avance, je ne compte pas le regretter. En espérant que ce soit un bon modèle. Motorola Moto G15. Alors, on va peut-être passer aux choses sérieuses. C'est le téléphone, j'imagine. Et il y a une coque déjà avec. C'est pas bien lourd. Très jolie esthétique pour un téléphone plutôt dans l'ordre du premier prix. C'est pas le moins cher non plus, mais on est quand même à des années-lumière d'être un truc cher. Donc voilà. C'est pas mal. Ceci dit, c'est pas fini, il y a d'autres choses en dessous. Là, c'est méchamment vide. L'outil pour ouvrir le tiroir. Ah, l'énergie. A. Indice de réparabilité B. Indice de casse B. 1000 chargements en moyenne, d'accord. IP54 en résistance à l'eau. D'accord, si tu veux. Magazine. Pardon, je suis habitué au nerf. Chargeur. Et rien d'autre. Lisez-moi. C'est ce qui est écrit. Prise jack. Haut-parleur. Qui est en haut. Ouais, souvent ce Motorola, il y en a en haut, il n'y en a pas en bas. J'ai l'impression. Caméra avant. Lecteur, carte micro SD, carte SIM. Bouton volume, bouton power. Microphone. Ah, il y a un haut-parleur en dessous quand même, très bien. Comme mon autre téléphone, Oppo A53s, c'est ce que j'ai actuellement. Qui est vraiment le premier prix de chez Oppo. Qui marche pour autant. Le premier prix ne veut pas dire que c'est mauvais. USB-C, charging port. Bon, d'accord. Bon. Appareil photo principal, capteur de luminosité ambiante. Ah ça c'est le G05, moi j'ai le G15. Donc le modèle au-dessus. Appareil photo principal, appareil photo ultra grand angle, flash, capteur de luminosité ambiance, point de contact NFC. C'est pas indiqué mais il est là. Ici. Bon, d'accord. Mettez la carte SIM, la carte micro SD. Merci moto, tu peux aller te coucher. Mais juste avant...
On a un téléphone légèrement plus grand, mais alors légèrement. Voilà. Tiens, le capteur est activé. Je vois l'infrarouge là qui clignote. Je ne le vois pas à l'œil nu. C'est magique. Oh que c'est magique. Pourquoi tu t'aimes pas? Bon. Ok. Eh ben, ce joyeux téléphone, qui m'a accompagné pendant quelques années, je me dois de reconnaître que c'est le meilleur téléphone que j'ai eu à ce jour. Mais, comme d'autres, il finit par avoir ce souci de ramage, etc. Alors que je supprime des données, etc., etc. Il y a des choses qui font que ça va pas. Le reconditionner, ça marche bien, mais il n'est plus en si bon état actuellement. Et surtout que, bon, de manière globale, moi qui me suis toujours tapé ce genre de choses, ou moins, 4 Go de RAM, 128 Go de mémoire, Oppo A53s, ça marche, mais ça devient rapidement insuffisant. Surtout quand aujourd'hui on te demande de tout faire. Dès lors que je fais un truc sur le téléphone, quand je veux faire autre chose, ça rame du cul, ça crache, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pas pour me plaindre, mais je me plains quand même. Parce que à un moment donné, il y a des raisons évidentes. Il y a des applications qui même refusent de fonctionner. Je fais une chose, le bordel va cracher. Alors que je prends soin de la mémoire, alors que je fais attention à ce que je fais sur le téléphone, alors que je fais attention à telle ou telle chose. Donc forcément, au bout d'un moment, c'est compliqué. On notera aussi que il a morflé un peu. Si je fais ça, on se rend compte que... Oh, oh là, dis donc. Ouh là, ouh, ouh, ouh. Attends, je t'allume, parce qu'avec la lumière, on voit encore mieux. Le tactile commence à déconner. Les boutons commencent à déconner. Voilà, comme ça, j'aurais dit. Bonjour, c'est moi. Voilà, hein. Le bordel commence à s'ouvrir. Donc, on va faire le tour un peu des données. Et nous allons procéder à l'échange. Dans l'ordinateur. Est-ce qu'il y a des choses à voir dessus? Apparition magique. On a ceci. Une coque faite exprès. Et puis ceci donc. Une protection d'écran. Voilà. Donc on va voir si on va s'en servir. Comment on va s'en servir. Bon. Ok. Protection du bien.
Ça fait une semaine que j'ai ça avec moi, donc on va enfin pouvoir s'en servir. Cette carte est désormais prête. Je ne voudrais point la salir dès le début. Plutôt plastique dur sur le côté. Pas mal. Et mou à l'arrière. Dolby Almos. Écrit gravé au-dessus. USB-C of course, haut-parleur de côté of course, microphone of course, bleu, simple et efficace, mieux que le noir. Oppo A53s, Motorola Moto G15. The différence. L'autre côté parfaitement lisse. Ici le volume. Les boutons qui déconnent, on sent qu'ils bougent dans tous les sens, que ceux-là ou les autres. C'est dommage.
Ah. C'est bien, ça fait un creux. Ça sera plus droit. Bon, peu importe. Trou. Là. Là. Pour le volume. Beau motif. Une belle brique. Caméra centrale. Ça m'avait manqué, ça. Maintenant on a un téléphone avec la protection d'écran. Je l'ai mis un peu bas, mais bon, tant pis, on n'est pas à ça près. Puisque rien n'est parfait excepté Arceus. Quelle épaisseur d'enfoiré quand même. La brique. Bon, ça c'est un truc que je dirai jamais. Très sûrement. Ça un peu plus par contre. Moto. Hello Moto. Powered by Android. On doit normalement avoir un Android plus récent que celui-là. Celui-là, Android 12. Celui-ci devrait avoir le 15 normalement. Si je ne dis pas trop de bêtises. Motorola. Bonjour Motorola, je sais, ça date. Bon, en espérant que j'ai bien mis l'écran et que ça déconne pas au niveau du tactile. J'ai les doigts tout fripés, c'est pas très agréable. Français, France.
Alors, commençons. Configurer avec un autre appareil. Il reste 15% de ta batterie. Eh bien... Écoute, on est plutôt pas trop mal. Bien. Google. Alors, la RAM, 8 Go de RAM et extension à 4 Go. Bon, écoutez, c'est pas mal. 59 contacts ajoutés. Blablabla, il reste 13% de batterie. Données mobiles activées. Bluetooth aussi. La lampe, elle est là. Wallet, il est activé, ne pas déranger. Le mode avion. Économiseur de batterie. Accès au micro. Quick share. Ce que tu veux de ce genre de choses. À la con, d'accord.
Rotation automatique. Jamais de la vie j'active ce truc. On est plutôt bas, bien, bon. Alors... Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Oh, ça y est, je me fais disputer, ça y est. Ça commence, ça commence. Alors...
Ouais. Hello, moto. Hello, moto. Hello, moto. Hello, moto.
Battery. %. Alors, 19 Go utilisés sur 128.
Il est beaucoup plus petit que le mien par contre, j'ai remarqué. Il est moins large et moins long. Moi le mien il est un peu plus large et un peu plus long. Et j'ai une grosse autonomie de batterie. Je peux, en communication maximum, je peux faire 4 jours. C'est pas... En fait, moi qui suis modeur et tout, je peux pas passer à côté de ce blaster, c'est pour ça que je prends la batterie de base telle que. Parce que c'est la nouvelle batterie du Omnia Pro Nitro Shot que nous on n'a pas encore sur Blaster Time. Elle est un peu plus puissante de 200 mAh, comparé aux autres qui sont sortis jusqu'à présent. Donc sa batterie de base elle est plus puissante que celle que j'ai avec Omnia. Ça veut dire que de base avec le blaster tu peux faire du 586 max une fois quand il neige ou du 190 fps de base. Avec des régulateurs de tir en puissance max et tout ce que tu veux. Montre aussi les performances qu'on peut faire aussi avec des fléchettes pro à 0,85-0,90 grammes. Et des 4 alvéolés que maintenant ça arrive de partout. Déjà à mon avis je pense qu'on va avoir du presque 190 fps donc c'est plus que correct en tant que modeur ou joueur professionnel ou présentateur de blaster pro. C'est un blaster flywheel, tu le prends sorti de boîte, tu mets tout de base, hein, paf. T'es quasiment 2 joules. Et un joule 86 ou 87 pour l'alimentation française. Donc ça va quoi. Et entre guillemets tu mets des 0,90 grammes ou des 0,85 grammes donc Xshot Pro. Avec une vraie Lyon, je pense que tu dépasses les 200 ou 216 fps max. Je pense. Ou sinon maximum tu feras que du 207 ou 208 régulier à chaque tir. Comme un peu l'Omnia Pro quand tu fais péter la résistance et que tu le recables pour le mettre en 11 volt 1. Mais sinon après le blaster tel que vraiment en tant que professionnel aide, t'es obligé de le présenter avec sa batterie de base. C'est un peu bête quand même de passer à côté, de pas dire ah ils ont fait l'effort de rajouter 200 mAh. Pour l'instant c'est le seul fabricant quand même qui font l'effort de faire des trucs cool quand même. Bah, d'ici quelques années, Quickshot seront suffisamment hauts pour faire des choses comme ça. Hein, je pense qu'on s'amusera bien aussi. Là pour l'instant j'ai déjà énormément de produits, que ce soit des nouveaux, hein, pas trop anciens, des trucs un peu plus modernes, mais aussi des trucs plus anciens, parce que je trouve que c'est aussi important d'en parler. Ces choses-là, bon c'est des blasters parmi tant d'autres de prévus cette année, même si la Killswitch Pro et compagnie ça a de quoi être les meilleurs blasters de l'année. Voilà, de mon côté ce sera pas tout de suite, mais bon vous le savez quoi, parce que je l'ai déjà dit. Sinon, ouais, il y a moins que ce soit intéressant. Je pense que je ferai des lives, des genres de trucs où je pourrai en parler quand même, d'ici que vous-même vous puissiez les tester. C'est bien, je pense que, bah, rien que Jean-Louis, avec ce que tu me dis, je pense que tu vas avoir pas mal de choses intéressantes avec ce blaster. Non, franchement, je pense le savoir d'avance. Je pense que tu vas bien t'amuser avec. Puis même aide, hein, si tu prends sans la batterie, c'est pas grave, hein, enfin... C'est juste pour l'aspect review, mais autrement, juste pour jouer avec, tu mets une batterie dedans, je pense que tu vas bien te marrer. Juste les deux chargeurs de 20, les perfs, le bécard devant, le côté nerf ultra speed en mieux. Et puis la cadence de tir en auto, elle a l'air franchement pas mal aussi. Comme le Mia Pro, peut-être un peu plus. Non, franchement, Dartzone, ils font du très bon boulot. Donc, déjà, voir ça, ça fait plaisir. Maintenant, bah, Nerf, prenez exemple, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, hein. Comme Nerf et leur N-Series qu'ils ont fini enfin par abandonner, ça c'est une très très bonne nouvelle et qu'ils ont ressorti des blasters avec des fléchettes standards qu'ils ont bien compris, j'espère qu'ils ont bien compris au bout de 2 tentatives du Ultra et des N-Series, j'espère qu'ils vont pas réitérer un autre style de fléchette, ils vont pas se casser la gueule comme d'habitude. Ils essayent, à mon avis ils essayent ils ont essayé avec l'Ultra et le N-Series de pousser les gens à acheter leur blaster etc, comme ça moi... ils pensaient récupérer une partie du marché et au lieu de ça, bah en fait ça s'est cassé la gueule littéralement. Déjà la première fois ça s'est cassé la gueule, mais la deuxième fois, alors là la deuxième fois elle était quand même plus rapide. Hein. La dernière fois c'était les Ultra, ça fait 2-3 ans. Après c'était Les Ultras, ça fait 3 ans. 2019, 20, 21, 22. Alors 2019, 20, 1 an. 21, 22, 3 ans. Ouais, 3 ans. De 2022 jusqu'à 24, début 24 on était tranquille. N-Series, ça fait même pas, bah ça fait 1 an. Si tu prends à partir du moment où le dernier blaster est sorti. N-Series, Loadout. 1 an après, on avait déjà tous les blasters. Et plus rien, voilà. Enfin, plus rien, j'espère pour eux. Les nouveaux blasters, là, qu'ils ont annoncés, ils sont pas encore sortis, mais le jour où ça sort, faut que ça continue. Mais ça, c'est eux qui voient. Et plus tard, quand ça ira peut-être un peu mieux dans les caisses de Nerf, je parle pas d'Asbro, je parle spécifiquement de Nerf, voir pour retravailler un peu les blasters pro, et les gel blasters ils en font déjà, les pistolets aussi, et pourquoi pas des rivales aussi. Mais ça, on va encore attendre, hein. On va... De toute façon, si on leur dit d'aller trop vite, ils font de la merde, donc on va attendre, et on verra ce que ça devient. En attendant, on a Dartzone et Xshot qui font du bon boulot. Dans le monde du blaster, on va dire que ça compense. Voilà. Franchement, Nerf ont fait des très... Bon, bah, déjà, la première chose, c'est de faire des ultras avec des fléchettes première génération
Ultra qui se cassaient ou qui se désogivaient. Sorti la deuxième et troisième version, donc les Screamer et les Accurite. C'était pas mal, mais la fléchette par elle-même, c'est pas si simple que ça maintenant de trouver. Tu peux trouver des blasters comme ça ultra d'occasion, mais les fléchettes c'est dur d'en trouver. Et puis personnellement, tout ce qui est ultra N-Series, parce que ultra ça fait 3-4 ans qu'ils ont réussi à faire pas mal de blasters en 2 ou 3 ans, 3 ou 4 ans, enfin bref. Mais les N-Series ils se sont littéralement cassés la gueule, hein. C'est une réédition ni plus ni moins que des ultras, mais en version beaucoup plus courte et en moins épaisse. Mais prendre prendre exemple sur Warzone, non, du rêve. Là, littéralement du rêve, regarde, ils ont sorti la nouvelle série qu'ils ont fait, là, les... Hello moto. N'empêche, même comme ça, il est beau, hein. Quel dommage qu'il faille absolument mettre une coque pour ne pas les tuer au premier impact. Ah, il est bien beau celui-ci. Vas-y. Téléphone, est-ce que tu es prêt pour ta carrière, monsieur G15 ? Moto. C'est une belle brique. Motorola. Eh bien,
écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire, à titre personnel. Google. Son d'alarme. Voilà, c'est fait. Ensuite. Notif. Non. C'est sonnerie de mon père, ça. Pardon. Et le moto. Notif. Oh. Peace, ease. Bill chillers, nick time over. Oh non. Deep. Tung. Ouais, bon. Walker. Wish. Rename MP3. A first floor flyway blaster with a power, accuracy, and not bullshit. Bon, je pense qu'on a fait le tour. J'ai mis une sonnerie, j'ai mis 6 sources de Splatoon parce que c'était dedans. Je sais pas si je le laisserai. Bon, toujours dommage, hein, les bulles sur les côtés là, mais bon. Oh, il voit plus. C'est magique. Tada. Piou. Allez, une dart sort de ce canon magnifique. Voilà, c'est le nouveau téléphone. Que dire de plus? Bah, qu'on verra au jour le jour que je vais en foutre. Donc, tout ça on a vu. Tout ça aussi. Tout ceci aussi. Tout ceci aussi. Bah voilà. C'est tout. Saucisse. Voilà. Motorola Moto G15. Il est 4h du matin. Toyota. Hey, Mario!
Et pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin, là il est 5h du mat maintenant, 5h30. Bordel. Pour vous remercier, j'ai un cadeau pour vous d'être resté là, parce que vous n'êtes pas trop fait chier. J'essaie d'accélérer des parties. Pour la blague, c'est un enfer, parce que l'extrait est tellement long que ça fait planter le logiciel. Putain. Donc d'ici que je ne sois autre chose que chômeur, je suis même pas chômeur. Moi et mon téléphone tout neuf, hein, voilà, il est magnifique et toute beauté, on dirait vraiment une brique pour finir, le G15. Donc c'est très magnifique, on va voir les tests par la suite. Je vous offre plusieurs vidéos nerfs que j'ai faites. Mais je vous en donne plusieurs à la suite. Voilà, compilation des vidéos nerfs. Ça n'a rien à voir, mais comme je suis youtubeur nerf à la base, voilà, c'est mon boulot. Et donc voilà. Par contre, faut aller vite, on n'a pas le temps. Faudrait pas que ça prenne trop partie de la vidéo, donc. Salut!
Oui, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Je suis dehors là, je suis un clochard, j'ai pas d'argent, je me disais une petite pizza gratos là, comme ça. Bon, bah, écoutez, monsieur, Une pizza gratos! Kratos, le héros de God of War! bonne soirée, monsieur, au revoir. Comment ça? Oh, la sympathie! Putain, mais j'arrive. Je balance tout direct. Ah, touche en pleine tête. On s'en fout, on a 100 billes, alors, si tu veux...